Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle annonce choc du président américain. Il promet des droits de douane de 30% sur les produits européens importés aux États-Unis. Et ce, dès le 1er août. C'est beaucoup plus que ce qui était attendu. Une annonce vivement critiquée côté européen, même si la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se dit prête à continuer à travailler sur un accord entre les deux parties. Quentin Warlop. C'est une lettre du président américain adressée à la présidente de la Commission européenne. Une imposition de droits de douane de 30% pour l'Europe. Une nouvelle surenchère sur fond de négociations avant l'échéance qui était fixée au 1er août. Action américaine et réaction critique de l'Union européenne. Nous restons prêts à poursuivre le travail vers un accord d'ici le 1er août. Dans le même temps, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l'UE, y compris l'adoption de contre-mesures proportionnées si cela s'avère nécessaire. La menace, une arme utilisée par Donald Trump qui a déjà prévenu qu'en cas de mesures de rétorsion, il augmenterait d'autant les surtaxes sur les produits européens entrant aux États-Unis. Début avril, le président américain avait provoqué une onde de choc en annonçant une hausse drastique des droits de douane à l'encontre du reste du monde pour ce qu'il appelait alors le jour de la libération. Une surtaxe minimale de 10% pour tout le monde, mais 20% pour l'Union européenne. Résultat, panique sur les marchés boursiers mondiaux. Donald Trump avait alors dû suspendre ses taxes douanières, laissant la voie à des négociations commerciales avec chacun des partenaires. Le président américain a fait des droits de douane un axe fort de sa politique économique. Mais pour de nombreux économistes, cela pourrait coûter cher aux Américains. Ce soir, l'Allemagne et la France appellent déjà l'Union européenne à défendre les intérêts européens. Et on va en parler avec vous, Olivier Henrion. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste spécialiste des questions européennes à la rédaction. D'abord, Olivier, est-ce que cette annonce, c'est une surprise? Alors oui, c'est une surprise parce que ça fait des semaines qu'Américains et Européens cherchent à conclure un accord qui éviterait des droits de douane exorbitants. Ces tarifs, comme les appelle Donald Trump, cherchent à rééquilibrer le commerce transatlantique au profit des États-Unis. Mais c'est aussi une source de revenus pour financer la Big Beautiful Bill, vous savez, cette belle et grande loi que le président américain vient tout juste de faire passer. Les Européens s'étaient donc fait à l'idée que les droits de douane allaient augmenter, peut-être aux alentours de 10%. Ils pensaient aussi pouvoir négocier des exemptions pour des secteurs particuliers, l'automobile, l'acier, la pharmacie. Le président américain vient de les faire déchanter, ce sera 30%. Alors, ce n'est pas la première fois que Donald Trump fait ce genre d'annonce. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Est-ce que la négociation reste ouverte? Alors oui, la négociation reste ouverte. La Commission se dit prête à poursuivre les négociations jusqu'au 1er août. Mais dans le même temps, Ursula von der Leyen promet de défendre les intérêts européens. Parce que 30% de droits de douane, c'est énorme et ça va forcément faire mal à notre industrie. La présidente de la Commission n'exclut pas non plus de mettre en place des mesures de rétorsion. Ce pourrait être des droits de douane européens appliqués aux produits américains qui viennent dans l'Union européenne. Une réunion des chefs d'État, des États membres a été convoquée d'urgence demain, justement, pour en débattre. Mais vous comprenez bien, ce qu'il s'agit aujourd'hui, c'est ce qui commence à arriver, c'est une partie de bras de fer transatlantique qui vient tout juste de s'engager. La vraie question est de savoir si les dirigeants européens auront les nerfs assez solides pour affronter Donald Trump ou s'ils préféreront plier pour éviter une guerre commerciale. Eh bien, on suivra tout cela de près. Merci Olivier Henrion d'avoir été avec nous sur ce plateau.